Eh bien, ce que tu dois retenir, c'est que la racine carrée de a sur b, c'est en fait la racine carrée de a divisée par la racine carrée de b. OK? Mhm. C'est cette formule qu'on va appliquer, nous. Ce qui fait que quand j'ai la racine carrée d'une fraction, c'est le quotient des racines carrées. Donc, quand j'ai la racine carrée de a sur b, c'est la racine carrée de a divisée par la racine carrée de b. Donc, la racine carrée de 1/16e, c'est la racine carrée de 1 divisée par la racine carrée de 16. OK? Oui, Maintenant, oui, quand tu prends ta calculatrice, la racine carrée de 1 est égale à 1. oui, Et la racine carrée de 16, toujours à la calculatrice, est égale à 4. oui. Donc, résultat, 1 sur 4. Maintenant, si tu veux, tu peux continuer, hein, puisque 1 sur 4, c'est égal à 0,25. Donc, si tu veux, tu continues, et c'est égal à 0,25. Mais Mhm. normalement, si on s'arrête ici, c'est largement suffisant pour la prof, hein. D'accord, Et toutes les racines carrées avec des fractions, on les calcule de la même façon. d'accord. Donc, petit b, on va avoir la racine carrée de 1 sur 144. Ça va être égal, alors suis bien parce qu'après c'est toi qui vas les faire, hein. Ça va être Mhm. égal à la racine carrée de 1 divisé par la racine carrée de 144. D'accord? La racine carrée de 1, elle est égale à 1. La racine carrée de 144 est égale à 12. Résultat, 1/12. Oui, Voilà. Et c'est pas la peine de calculer 1/12 parce que regarde, si on calcule 1/12, voici ce qu'on trouve. 1 divisé par 12. Regarde tous. On trouve plein de décimales là, c'est pas la peine. On n'a pas le droit d'écrire de nombres avec plein de virgules, plein de chiffres après la virgule comme ça, hein. C'est interdit ça, hein. Sauf si c'est demandé, expressément demandé, hein. Et encore souvent, c'est demandé avec un chiffre après la virgule ou deux ou trois. Est-ce que tu comprends? oui, Donc, tu comprends bien que pour une fraction comme 11/12, qui ne s'arrête, donc le résultat décimal ne s'arrête pas, bah, on s'arrêtera forcément ici. On ne peut pas aller plus loin. oui, Pour une fraction comme un quart, on peut aller plus loin puisque un quart donne 0,25. Donc, on peut continuer. oui. Voilà. Alors, petit c, Neuf racine, par il faut calculer la racine carrée de la fraction 9 sur deuxième. 25. Oui, Donc, c'est racine carrée de 9 25e qui est égale à racine carrée de 9 divisé par racine carrée de 25. oui, Racine carrée de 9, c'est un carré parfait, c'est égal à 3. oui, Racine carrée de 25, c'est un carré parfait, c'est égal à 5. oui, Résultat, 3 cinquièmes. Mais comme 3 cinquièmes, ça s'arrête, regarde, si on calcule ici 3 divisé par 5, on va voir que on n'a pas plein de chiffres après la virgule, ça s'arrête. 0,6. Donc là, on peut continuer et écrire 0,6. mhm, Est-ce que tu comprends là? oui, Voilà. On continue. Le petit d. On a la racine carrée. Alors tu corriges, hein, en même temps, hein. oui, oui, Racine carrée de 121 sur 36, c'est égal à la racine carrée de 121 divisé par la racine carrée de 36. La racine carrée de 121, c'est un carré parfait, c'est égal à 11. La racine oui, carrée de 36, c'est un carré parfait, c'est égal à 6. Résultat, 11 sixièmes. Et toutefois, on ne peut pas aller plus loin parce que si on fait 11 sixièmes, on voit bien que on obtient ceci. Et ça ne s'arrête pas, hein. On obtient un résultat décimal euh, infini, un nombre décimal oui, infini. Donc, on ne peut pas écrire égal 1,8333333. Ça, on n'a pas le droit d'écrire ça.
parce que ça ne s'arrête pas justement. OK? D'accord. Et après, il y a le petit dernier. Alors, c'est le ABCD, c'est le E. Parce qu'ils ont mis C deux fois, je crois. Mhm. Racine carrée de 81 sur 10 10 000. 000. Eh bien, c'est racine carrée de 81 divisé par racine carrée de 10 000. OK? Mhm. Racine carrée de 81, c'est un carré parfait, c'est égal à 9. Oui. Je rappelle que 9 fois 9, 81. Oui. Racine carrée de 10 000, c'est égal à 100. Je rappelle que 100 fois 100, 10 000. Donc, 9 Mhm. centièmes. D'accord. Et comme 9 centièmes est un résultat, est un nombre, peut s'écrire sous la forme d'un nombre décimal, on peut continuer, puisque regarde, 9 divisé par 100, ça s'arrête. Oui. 0,09. Donc on peut continuer et écrire 0,09 parce que ça s'arrête. OK? D'accord. Oui. Voilà pour cet exercice. Alors, exercice numéro 23. Oui. Alors, je te laisse prendre connaissance de cet exercice. D'accord? Oui. 8 est au carré de 64. Alors, 8 est... Le carré. Alors, est-ce que 8 est le carré de 64 ou est-ce que c'est la racine... 8 Le carré. est la racine carrée de 64? Le carré. Alors, moi, je dirais que 8 est la racine carrée de 64. 8 est la racine carrée. On va voir pourquoi. De 64. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que regarde, la racine carrée de 64, c'est quoi? La racine carrée de 64, est-ce qu'on est d'accord que c'est racine carrée de 64? Comme ceci. D'accord? Mhm. Et d'après la calculatrice, c'est égal à quoi? Prends ta calculatrice, calcule. Racine Oui. carrée de 64, c'est égal à quoi? C'est égal à 8. Voilà. Donc, est-ce qu'on est d'accord que 8 est la racine carrée de 64? Oui. Voilà. Est-ce que là, c'est D'accord. compris? Oui. Ça veut dire que... Donc, il faut faire très attention. Il faut bien lire les énoncés. 36 est le... Est-ce que 36 est le carré de 6 ou la racine carrée de 6? Euh, La racine carrée de 6, certainement pas, parce que la racine carrée de 6 n'est pas égale à 36. Par contre, le carré de 6, oui, puisque 6 au carré égale 36. oui. Donc Le 36 carré. est le carré de 6. D'accord? Oui. C'est le carré. Et le carré de 6. Oui. Ça va là? Oui. Petit c, 144 est le carré de 12 ou alors 144 est la racine carrée de 12. Imaginons que qu'on écrive 144 est la racine carrée de 12. Est-ce que c'est vrai ça? C'est faux. 144. La racine carrée de 12 n'est pas égale à 144. Non. Donc, c'est plutôt le carré de 12.
puisque le carré de 12 est égal à 144. Oui. Donc, on écrira 144 est le carré de 12. Oui. D'accord. Il suffit de se demander, Ensuite, 36 est la racine carrée de 6. alors, 36, oui, ça, on a déjà traité ça. 36 est le carré de 6, hein, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Oui. Le carré de 6. Hein. D'accord. Puisque Et le carré de 6 que j'entoure ici, bah, c'est en fait 6 au carré et c'est égal à 36. Hein. oui. D'accord. Voilà. Donc, ensuite, 11 oui. est le carré de 121. Alors, attention. Attention. Le carré de 121, ce n'est pas égal à 11. D'accord. Oui. 11 est, il faut bien réfléchir, hein, parce que le carré de 121, c'est 121 au carré, attention. Hein. Le carré de 121, c'est 121 au carré. Donc, or, 121 au carré n'est pas égal à 11, hein, attention. Hein. Donc ça, c'est pas possible. 11 ne peut pas être le carré de 121. En revanche, si on dit que 11 est la racine carrée de 121, ça correspond puisque racine carrée de 121, c'est égal à 11. Hein. D'accord. Donc, on Oui. dira plutôt que 11 est la racine carrée de 121. OK? Oui. Oui. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la racine carrée de 121, Oui. la voici et elle est égale à 11. Mhm. Voilà. D'accord. C'est tout pour nos exercices pour aujourd'hui. Est-ce que D'accord. tu as bien compris? Oui.